tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. La dernière fois, je vous avais demandé si ça vous plairait de faire une vidéo Street View sur Marseille. Vous avez été nombreux à être enthousiasmés, donc voilà pour vous. Et pour m'aider dans ma quête, je suis tombé sur cette vidéo intitulée Tous les fours coffee shop de Marseille en 2021, ce qui est absolument parfait pour ce qu'on le recherche. Tous les lieux les plus prisés, les plus touristiques de Marseille, les plus hype. J'aime bien la description de l'auteur de la vidéo. Malheureusement, je n'ai pas pu tous les mettre car il y en a trop. Bon, par contre, on va virer ton rap de merde. De une, parce que ça va faire sauter la vidéo. Et de deux, parce que c'est vraiment de la chiasse auditive. Désolé pour tous les amateurs, mais rien que 4 secondes d'avoir écouté ça, j'en ai déjà marre. À la place, on va mettre un peu de funk. Alors, le premier hotspot pour des nuits endiablées s'appelle La Paternelle. Ils ont même leur logo Snapchat. Vraiment des précurseurs. C'est un autre monde pour ce qui est de la signalisation, de la commercialisation. Prenez-en de la graine. Tous les jeunes entrepreneurs dynamiques la frappent. Ah, celui-là, c'était celui qu'on avait vu sur la dernière vidéo. Avec l'immeuble complètement tiers-mondisé, pour pas être vulgaire. Bon, on va commencer par la première de la liste, La Paternelle. Mon dieu, ça ressemble vraiment à une favela. Qu'est-ce que c'est que ces immeubles dégueulasses. Tiens, voilà le guetteur. Beau cadre de vie, bel environnement. Le chien aussi doit être un guetteur. Slamo racaille. Tiens, y a Dexter. Putain, ça me rappelle mon enfance. Droit au stup, avec le logo de l'OM. Droit au stup, hein. C'est vrai que le stup est un droit comme les autres. Un droit constitutionnel. Est-ce que c'est un coq? Ouais, c'est un petit coq. C'est mignon. Ça rajoute une touche de verdure dans cet environnement hostile. Putain, mais il y en a un autre. Ah, attends, il y en a même... Combien? 1, 2, 3. Est-ce qu'il y a une ferme pédagogique dans le coin? J'ai déjà vu des mecs élever des poules dans des cités. Mais c'était sur un balcon, jamais. C'était pas en plein air. Assez original, ma foi. Le prochain, c'est la Castellane. Et ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas à chercher longtemps pour trouver les fours de shit. Ce Mickey a l'air complètement explosé. La drogue, c'est mal, les enfants. Ne suivez pas l'exemple de Mickey. Putain, même Homer est défoncé. Pourrait faire un effort sur la présentation, sur l'accueil du public. Capuche vissée sur la tête. Voici un autre guetteur, à l'œil attentif, content de voir que la zone est quadrillée. Magnifique exemple de cohabitation, le vivre ensemble à la française. Les dealers de shit et les ouvriers du bâtiment, en parfaite harmonie. Four, vente à emporter. Les fils de pute, une entreprise totalement assumée, ça fait plaisir à voir. Fond vert, juste à côté de la compagnie de CRS, ça c'est pas mal pour faire des exercices sur place. Ok, signalétique impeccable, très clair. Il y a des belles bagnoles à Marseille quand même. C'est quel modèle de Porsche ce SUV? Je sais pas, mais ça doit coûter 40 000 balles ou 50 000 balles d'occasion. Parce que les dealers de shit achètent toujours d'occasion, faut le savoir. Vous me demandez comment je sais ça? Et bah parce que mon boulot c'est la réglementation des bagnoles. Et je vois de temps en temps passer des dealers de shit. Koro, ça c'est celui qu'on avait vu sur la dernière vidéo, celui qui ressemblait à Tchernobyl. Vous savez à quoi ça me fait penser? On dirait à une ville russe. Mais quand je dis une ville russe, c'est pas Saint-Pétersbourg ou Moscou, des trucs comme ça. Une ville du fin fond du trou de balle de la Sibérie orientale. Un espèce de truc de l'ère stalinienne, pas entretenu depuis 50 ans. Un 20 mètres carrés dans cet immeuble-là, je pense que ça se louerait 600 € à Paris, minimum. Est-ce que rien de ce que nous allons voir par la suite pourra égaler cette attraction touristique? Je ne sais pas, j'ai quelques doutes. Calistée, je crois que c'était celle qu'on avait vue la dernière fois. Celle avec les gens qui pissent dans l'ascenseur. C'est l'une des cités les plus dégradées de Marseille. Insalubrité, violence, trafic en tout genre règnent en maître dans la Bordel. tournage. Ça a l'air Seules encore 3 pire que ce que j'avais vu la dernière fois. Quand ils n'avaient pas de lumière, ils ont cassé tous les compteurs qu'il y avait. Ces branchements de schlag. Trafic de compteurs, tapage nocturne. Putain, merde, ça a l'air encore pire que Porte de la Chapelle. Les caves sont devenues Ça, c'est des une bouteille de toilettes. pisse. Il y en a une que j'ai pas faite qui est très connue. C'est Félix Pia. Les caméras Dans de le troisième. vidéosurveillance. Ce n'est pas une arme factice. Non, c'est pas La factice. carabine de tonton GG. Cette Sa carabine, favorite pour aller 22 chasser la longs rifles, bécasse. est une des- Ah, parfait. Ça va être une opération anti-stup en direct. Comme si le quartier appartenait au dealer. Bah oui, il leur appartient, fouille madame. chaque client. C'est leur société. Ah, quelle erreur. Lui, il va tellement se faire virer à la Avait fin de joué la l'émission. surveillance du guetteur. Il va être rétrogradé au poste La de porte celui qui passée, ramène les il est canettes et les désormais en kebabs. danger. Yes, papa. Belle victoire pour la BST. Tiens, veut maintenant savoir si la locataire de l'appartement de repli est une complice. Bien sûr que c'est une C'est-à-dire, complice. Il n'y a si aucun elle a été innocent à payée Marseille. pour Regardez comment 7 C''EST américains réagissent sans le NT au quartier de Marseille. Sans le X. Sans le S. C'est qui, c'est Rick Harrison? Putain, dans quel merdier est-ce qu'il s'est foutu?
Il devait pas faire des brocantes. Qu'est-ce qu'il faut à Marseille, putain? Peut-être qu'il allait chercher du pilon extra rare, 100% pur. Est-ce que c'est Kev Adams quand il était jeune? Putain, je suis grave chaud pour un freestyle de Kev Adams. Reste calme, t'es rouge, je t'aime pas, tout ça. Je suis flatté que tu te souviennes de ma musique, mon grand. Désolé, je t'en compte pas le compliment. Là, t'as le seum, car ma meuf, elle me demande en Il se démerde pas mal en plus. Elle te prend même pas en stage. Ça fait déjà une mesure que tu t'énerves tout seul. En fait, tu flippes parce que mon cul te nique ta gueule. Ah ouais? Tu m'as donné plus de haine et plus de peine. Plus de veine que Saint-Gothème. Tu m'as levé les veines à Végéta. Maintenant c'est Ratata. Maintenant c'est bâtiment A. Maintenant c'est crasement de tête. Maintenant c'est ta tête. Maintenant je me jette en tête. Maintenant je pense plus autant dans ma tête. Dans ma tête c'était NKTM. Je suis calé dans ma chambre, du coup de tout au pack. Putain, Kev Adams est en train de se faire exploser. Au quartier je trouve plus des gains. C'est qui des Il est en train de se faire annihiler. Je veux monter Max, meilleur Max. Vendez à Max. Si je mets du Lacoste, c'est que j'ai envie de péter la poste. Je suis pas le genre de mec qui pète trop. Je suis pas le genre de mec qui se répète trop. Reste plus sur mon rétro. Tu veux le parquet, tu veux te retrouver au parquet. Bing bang. Incroyable. Piano, Mourad, jeune prodige des quartiers nord. Putain, ça c'est un titre prometteur. Stylé. Ah, il passe aux victoires du jazz. Avec l'autre là, j'ai oublié son nom. Putain, quel beau gosse. Des quartiers nord jusqu'à la télé. Stylé. Très stylé. Mais ça ne vaut pas le talent de ce jeune poète des temps modernes. Qu'est-ce que tu m'as donné? Plus de haine et plus de peine et plus de veine que Saint-Gothème. Tu m'as levé les veines à Végéta, maintenant c'est Ratata. Maintenant c'est bâtiment A. Maintenant c'est crasement de tête. Maintenant c'est ta tête. Maintenant je me jette en tête. Donc voilà, c'est la fin de ce premier épisode de l'Office du tourisme. Dans cet épisode, on aura découvert des lieux touristiques, on aura révélé des talents, découvert des individus qui ont réussi à s'extraire de leurs conditions, pour le meilleur et pour le pire. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres épisodes de l'Office du tourisme. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire si vous avez aimé ou si vous avez trouvé que c'était de la merde. Tous les avis sont bons à prendre et je vous dis à plus.